sacré sale gueule que je ne travaille depuis bientôt 20 ans. Le mec que vous venez de voir s'appelle Claude Vorillon, un chanteur en quête de notoriété. Vous en avez peut-être entendu parler dernièrement. En effet, Netflix a lancé le jeudi 7 février 2024 une mini-série documentaire sur l'étrange gourou Claude Vorillon, dit Raël. Dans cette vidéo, on va survoler l'histoire du mouvement sectaire raélien et de son autoproclamé prophète Raël. C'est parti. Né le 30 septembre 1946 à Vichy, le petit Claude était un élève turbulent. Jeune, en quête de gloire, il se rêvait chanteur, comme son idole Jacques Brel. D'ailleurs, en 1960, il sort plusieurs chansons, mais en vain, le jeune saltimbanque frustré ne connaîtra pas le succès commercial qu'il attendait et finalement abandonna sa carrière musicale pour se consacrer au journalisme automobile. Nous sommes en 1973, le jeudi 13 décembre pour être plus précis, une date clé dans l'histoire de Claude Vorillon. Alors qu'il était en train de se balader tranquillement en voiture dans la région des volcans d'Auvergne, le jeune homme de 27 ans dit apercevoir une lumière aveuglante dans le ciel, lumière qui l'hypnotise et l'entraîne vers elle. Il la suit religieusement et se retrouve alors dans le cratère du volcan du Puy de Lassolas, où il dit y faire la rencontre d'un extraterrestre humanoïde. Cet être venu d'ailleurs lui aurait révélé que les humains ont été créés par une race d'êtres scientifiques avancés, appelés les Elohim, ce qui veut dire en hébreu « divinité ». Depuis ce jour, Claude Vorillon prend le nom de Raël. Quand on écoute ce récit, franchement, on se dit le mec est complètement perché. C'est difficile à croire. Pourtant, vous allez voir, des centaines de milliers de personnes vont y croire à cette histoire et vont adhérer aux paroles de Raël. Plus c'est gros, plus ça passe. Et là, un engin est apparu, quelque chose comme une cloche, un petit peu fait d'un métal argenté très brillant, qui est descendu doucement, sans le moindre bruit. Ça avait l'air de peser plusieurs tonnes. Ça s'est immobilisé à peu près à 30 mètres de moi. Une trappe s'est ouverte. Et un petit être est sorti, avec des yeux très en amande, très étirés sur les temps. Il s'est approché de moi. Il y avait une barbiche, tu dis. Une petite barbe, oui. Un visage beaucoup plus proche des Asiatiques que des Européens. Ouais. Et quand il a été en face de moi, j'ai osé poser une question pour voir s'il me comprenait. J'étais sûr qu'il ne me comprenait pas. Et j'ai posé une question, et il m'a compris, il m'a répondu en français parfait. Et là, il m'a dit, grâce à une technologie, ils ont 25 000 ans d'avance sur nous, ils peuvent parler toutes les langues du monde. Et le message a commencé, il m'a commencé à me donner le message, à savoir qu'ils avaient créé la vie sur Terre, qu'il n'y avait pas de Dieu, que c'était eux qui avaient été pris pour des dieux, et que leur nom c'était Elohim, qu'on trouve dans la Bible. Et donc, la Bible est le plus ancien livre athée du monde, en fait. Mais il t'a pas donné de preuve de sa visite, il t'a pas laissé quelque chose qui aujourd'hui témoignerait de la véracité de tes affirmations. Aucune preuve, si ce n'est le message. Et j'avoue que moi j'ai été le premier à y adhérer. Et j'ai trouvé ça tellement logique. Et alors là, t'es devenu Raël, pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit, arrête ton travail et va de par le monde, porte ce message. Les gens riront au début, mais au fur et à mesure, les gens comprendront et prépareront cette ambassade, qui est l'objectif de notre organisation, le mouvement raélien. Ouais. Construire une ambassade où ils vont venir officiellement. Et là, je ne serai pas tout seul, tout le monde pourra les voir. Ouais. C'est une ambassade qu'on doit construire, si possible, à Jérusalem, et où ils reviendront officiellement, comme partout c'est écrit, pour aider l'humanité. Mais il faut qu'on fasse le premier pas, à savoir commencer à unifier la planète, commencer à arrêter de faire des stupidités, des guerres, à s'unifier, à avoir un gouvernement mondial, à supprimer les armées, à supprimer les armes atomiques, et à commencer à s'unir dans ce village planétaire où nous sommes. Et si les extraterrestres viennent pas, tu vas avoir l'air fin quand même, non? Ils vont venir. T'es sûr? Ah, il n'y a pas de doute. Mais quand? À quelle heure là? Parce que... Entre maintenant et 2035. C'est oui, c'est la date limite. Pourquoi? C'est la date qu'ils m'ont donnée. Moi, je ne suis qu'un messager, je transmets ce qu'on m'a dit. On sera là avant 2035. Entre maintenant et 2035. En 1974, Raël sort son premier livre, se nommant, en toute humilité, le livre qui dit la vérité. C'est un ouf. Bon allez, on reprend. Rapidement, le mouvement se développe en France et en Suisse, attirant des adeptes fascinés par le message de Raël et de sa vision future utopique par les Elohim. En 6 ans, le mouvement prend de l'ampleur en francophonie et du début des années 80 aux années 90, l'organisation connaît une expansion internationale. D'abord dans plusieurs pays d'Europe, ensuite en Amérique du Nord et au Japon. Le mouvement raélien prône l'athéisme, l'hédonisme et le pacifisme. Que des trucs qui se terminent en isme, quoi. De plus, il valorise la liberté sexuelle, l'épanouissement personnel, ainsi que le partage des richesses. Les raéliens pratiquent la méditation sensuelle, une technique de relaxation et de stimulation sexuelle en groupe. Ouais, en bref, ils kennent tous entre eux, pour faire simple. Notre ami Raël, il a juste créé une secte échangiste, on va dire.
Un truc où c'est une boîte à partouze version XXL, mais en mode mystique. Trop chelou. Sur le papier, rien d'illégal. Si c'est fait entre adultes consentants, on n'est pas là pour juger sur le plan moral. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, là où ça se gâte et que ça devient problématique, c'est quand on parle de liberté sexuelle avec des enfants. C'est pas beau ça. C'est pas bon du tout. Et oui, Raël prône dans sa doctrine l'éveil sexuel dès le plus jeune âge. De plus, quand il revendique le partage des richesses, il oublie de dire que dans le même temps, il demande à ses adeptes une cotisation chaque mois. Ils doivent verser tous les mois 10% de leur salaire à l'organisation et 1% pour les loisirs du prophète, donc de Raël. Et oui, vous l'aurez deviné, ça fait beaucoup d'argent. Et puis l'ancien chanteur prend sa guitare. Il a enfin trouvé son public. Regardez bien les choristes. Il les appelle ses anges. Leur signe distinctif, une plume qu'elle porte autour du cou. Tous ensemble. La plume blanche désigne des jeunes filles qui ont accepté de se soumettre au désir du prophète, mais conservent le droit de côtoyer d'autres partenaires. Plume rose, ce sont les élus des extraterrestres. Pendant une durée indéterminée qui peut aller d'un jour à l'éternité, elles s'engagent à réserver leur sexualité aux extraterrestres et aux prophètes. Toutes ces jeunes filles auraient choisi, librement, nous disent les Raéliens, de respecter le code de conduite des anges de Raël, dévoilé sur Internet par un ancien adepte. On y découvre que les extraterrestres et leur prophète Raël exigent la soumission totale des anges. Ce sont des individus qui sont prêts à tout sacrifier pour eux, tant leur vie professionnelle que sentimentale, et même leur vie tout court. Ils seraient prêts à donner leur vie pour protéger leur créateur et leur prophète. Dans le code des anges, on trouve aussi des consignes sur le profil des gens à recruter pour le mouvement. De nombreuses jeunes femmes, désespérées par le manque de spiritualité et la superficialité de la société, cherchant à oublier leur désarroi dans la drogue, l'alcool ou le suicide. À ces personnes fragiles, Raël prône la méditation sensuelle. Mes premiers souvenirs, en fait, sont dans le mouvement avec des Raéliens, des Raéliennes, et j'ai été élevée dedans à partir de l'âge de 4 ans, et j'ai arrêté d'y aller quand j'avais 25 ans. Il y a énormément de méditation, la méditation sensuelle. Alors il y a juste un pas entre la méditation sensuelle et sexuelle, parce que ça peut se faire tout habillé comme ça peut se faire nu, et puis on t'invite à toucher chaque partie de ton corps, et tu peux le faire à plusieurs, tu peux le faire à deux. Il m'est arrivé de toucher le corps d'une femme alors que j'étais enfant, j'avais moins de 10 ans. Jusqu'à toucher son sexe sans savoir que c'était son sexe, puisque j'avais les yeux bandés et tout le monde riait et tout le monde était content. Dans les messages de Raël, il est dit qu'il est important d'ouvrir le monde de la sexualité aux enfants. Mais ça, il est revenu dessus après, non? Oui, il est revenu, puisqu'il y a eu plusieurs procès dans fin 90. Dans le mouvement raélien, il y a une structure avec des niveaux. Et il y a également l'ordre des anges, qui est ouvert uniquement aux femmes. Dans cet ordre des anges, il y a également une structure. Il y a des femmes qui ont des cordons dorés. Il y avait moi et d'autres, on était quelques-unes, plume rose, cordon doré, c'est-à-dire que je n'avais le droit d'avoir des rapports qu'avec lui et avec les Elohim quand ils viendront sur Terre. Physiquement, il me dégoûtait. Mais il fallait passer outre. Il me disait, mais Lydia, il faut que tu fasses un travail sur toi, tu te rends compte, tu vas me donner du plaisir et tu donnes du plaisir à l'humanité en faisant ça. Il y a eu un rassemblement en Suisse, une réunion, et Raël avait décidé de faire un repas au restaurant avec les cordons dorés. Et je mangeais et d'un coup, j'ai vu le regard qu'elle portait sur lui. Et là j'ai dit non, il faut que je m'en aille. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, peut-être un instinct de survie, je ne saurais pas te le dire, mais quelque chose s'est passé ce soir-là en tout cas. Avant une action, je me demande si c'est moi qui pense ça ou si c'est ce qu'on m'a inculqué. C'est même pas à eux que j'en veux le plus, c'est à moi. C'est à moi d'avoir accepté ça et de ne pas être partie plus tôt. Et voilà, après j'avais les armes que j'avais à l'époque et je connaissais rien d'autre, mais moi je me déteste. Malheureusement, par moments, je vais sur Internet, parce que c'est très facile, sur les réseaux sociaux, et je regarde. Je suis droguée, je pense, comme quelqu'un qui prend de la cocaïne, et ben moi je suis droguée au mouvement raélien. Ce n'est qu'en 1995, en France, que le mouvement raélien fut considéré comme secte dangereuse et condamné par les tribunaux français pour abus de faiblesse et escroquerie. En 1997, Raël fonde aux Bahamas la société Cloned, avec l'aide de la chimiste de renom et disciple raélienne Brigitte Boisselier. L'objectif de cette entreprise est de concevoir le premier bébé issu du clonage humain. Le plus fou, c'est que Brigitte Boisselier et Raël sont passés devant le Sénat américain pour parler du sujet. Je suis très heureuse de vous annoncer que le premier bébé cloné est né.
La présidente de Clonaid a attesté hier devant la cour de Floride qu'Eve, le premier bébé cloné au monde, est né en Israël. Sénat qui a ensuite créé une loi spécialement pour eux afin d'interdire le clonage humain aux États-Unis. Malgré les affirmations de Brigitte Boisselier et Raël d'avoir cloné des humains en Israël, aucune preuve de clonage humain n'a été scientifiquement confirmée par la société Clonaid à ce jour. La communauté scientifique internationale doute fortement de leur réussite et de la véracité de leurs propos. Aujourd'hui, la secte raélienne compte 130 000 adeptes dans le monde. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En effet, l'organisation s'est implantée sur plusieurs continents, notamment en Afrique où le mouvement connaît un franc succès et se développe à vitesse grand V. Après avoir passé quelques années au Canada, Raël a 78 ans et vit actuellement paisiblement au Japon. Et continue à faire du prosélytisme sans être inquiété de quoi que ce soit. En bref, retenez que les mouvements sectaires touchent toutes les couches de la société. Pauvres, riches, célibataires, enfants, parents, personne n'est à l'abri. L'intelligence n'est pas un facteur protecteur comme on l'entend souvent. Un moment de vulnérabilité où la recherche de sens peut suffire à tomber sous l'emprise d'une idéologie ou d'un gourou. En 78 ans d'existence, Raël a construit un monde où il est le maître et impose ses propres règles. Il a tout simplement créé une nouvelle religion. Mais au fond, quel est son but? Comment peut-on tenir un tel mensonge pendant toute sa vie? Des anciens membres de la secte nous éclairent sur ses motivations. J'avais la carte numéro 2 de l'association. Ma femme avait la carte numéro 3. Patrick Darnay et sa femme faisaient partie des tout premiers adeptes de Raël. Mais ils ont quitté le mouvement juste après la parution du 2e livre de Raël, Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète. Il parle de la réunion à laquelle il a assisté de tous les chefs religieux, de tous les chefs de toutes les religions. Et ça, c'est quelque chose qu'il a découvert chez nous, dans un hebdomadaire qui s'appelait Le Fluide Glacial, où il y avait toute l'histoire qu'il raconte. Mais sur le banquet des prophètes, il l'a découvert chez nous. Raël avait un grand besoin de notoriété. Il n'a jamais été un chanteur connu. Sa revue Autopop n'a pas eu non plus une grande notoriété ni une grande durée de vie. Il cherchait à se valoriser et puis à obtenir aussi quelques... Comment dire? Parce qu'en réalité, ce qui l'intéressait, c'est le côté sexuel. Voilà. Je tiens à préciser que cette vidéo n'a en aucun cas pour but de stigmatiser les victimes de Raël. Car à mon sens, il ne s'agit pas d'adeptes, mais bien de personnes sous emprise. Certaines sont endoctrinées depuis plusieurs dizaines d'années. J'ai essayé d'établir des faits avérés sur ce mouvement en m'efforçant à rester neutre, même si cela a été difficile par moments. Ma position est très claire. La manipulation mentale est inacceptable, quelle que soit la cible. Je ne peux cautionner l'endoctrinement d'enfants, ni l'exploitation financière et émotionnelle des adultes. Par contre, je ne critique pas non plus les personnes qui se sentent heureuses et épanouies au sein de ce mouvement, car il y en a. D'ailleurs, elles sont nombreuses. Si cela donne un sens à leur vie, ça les regarde. À mon humble avis, la secte raélienne a été conçue pour perdurer et elle va perdurer. Affaire à suivre et rendez-vous en 2035. À l'heure où je vous parle, Raël n'a jamais été condamné. Et cela coule douce quelque part au Japon. Et dit vouloir oublier le passé et se concentrer sur le présent. Pendant que plusieurs de ses victimes peinent à se remettre psychologiquement des années passées dans son organisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, je vous invite à aller visionner la super série documentaire qu'a réalisé Netflix sur les Raéliens. Elle est vraiment très très cool. La réalisation est incroyable et c'est percutant du début à la fin. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Louis des Frères Opaques. Ciao les curieux. Si vous apprenez que tout était faux. J'éclaterais de rire, je changerais rien.